Oh, Emmanuel, Sophelia Mandiebo. Alors qu'il faut ça commence, ya commence à l'oreille. Oh, ya goyeba na bosse. Alors qu'il faut ça commence, ya commence à l'oreille. Oh, ya goyeba, mas si come.
Yes,
Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Est-ce que tu peux encore acclamer pour le Seigneur? Acclame pour le Seigneur. Amen. Amen. Laisse-moi te dire une chose. Avant que nous puissions inviter l'homme de Dieu. Lorsque l'avion va atterrir, admettons que le piste d'atterrissage est là. Et lui est en train de venir comme ça. Quand il va arriver quelque part, il va chercher à prendre la direction du piste d'atterrissage. Donc ça, on appelle ça dernier virage. Alléluia. Amen. Le pilote va chercher à prendre le dernier virage pour atterrir. Aujourd'hui, nous sommes au dernier virage. Dis avec moi, dernier virage. Nous prenons le dernier virage et le dimanche, nous allons atterrir. Laisse-moi te dire, depuis hier, j'étais en train de chercher ce verset. Et aujourd'hui, quand j'ai ouvert ma Bible, j'ai trouvé ça. Je ne te donne pas le verset pour te donner les devoirs, mais je te donne seulement les chapitres. Quand vous lisez dans le psaume 107, la Bible dit qu'il a envoyé sa parole. Alléluia. Il a envoyé sa parole. Ce soir, Dieu a envoyé sa parole. Sa parole va te distinguer. Sa parole va te bénir. Sa parole va te faire du bien. Sa parole va te guérir. Sa parole va te rétablir. Alléluia. Il a envoyé sa parole. Sa parole est venue vers toi ce soir afin que tu sois distingué. Amen. Amen. Lève-toi là où tu es, nous voulons prier. Nous voulons prier pour écouter la parole. Tu vas dire à Dieu, tu m'as envoyé ta parole. Je la reçois ce soir. Dispose-moi. Donne-moi de bonnes dispositions de cœur. Afin que ta parole ne m'échappe pas. Mais que je puisse la saisir. Pour que je vive la distinction. Pas seulement la distinction, mais la grande distinction. Pour que je ne sois plus le même. Mais que la différence soit remarquable dans ma vie cette année. Lève ta voix, prie Dieu. Lève ta voix, prie Dieu, mon frère. Lève ta voix, prie Dieu, ma sœur. Dieu t'a envoyé sa parole ce soir. Demande à Dieu que sa parole ne te passe pas comme ça. Mais que tu puisses être saisi par sa parole. Que sa parole te touche. Que sa parole te transforme. Et t'amène dans la grande distinction. Dieu de toute grâce. Père éternel. Ce soir, tu nous as envoyé ta parole. Nous voulons saisir cette parole. Cette parole qui amène la grande distinction de Jésus-Christ. Cette parole qui marque la différence entre ceux qui te servent et qui ne te servent pas. Nous voulons vivre la grande distinction. Nous voulons vivre la différence. Et que notre esprit
Sois dispo pour recevoir ta parole. Je bénis ton serviteur. Les canaux que tu t'es choisi ce soir pour nous annoncer ta parole. Qu'il soit béni. Qu'il soit ouais. Comme dit la Bible. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oué pour vous annoncer la bonne nouvelle. Oui, Père, annonce-nous la bonne nouvelle. À travers le loin que tu t'es choisi ce soir. Qu'il soit un canal béni. Un canal béni. Pour nous bénir. Que la gloire te revienne, Seigneur. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Tous les saints disent Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Pendant que je vais inviter l'homme de Dieu, celui qui porte le Christ d'eau froide, que nous allons voir ce soir, vous allez acclamer le Seigneur très fort. Seigneur, nous connectons notre esprit à ton esprit. Envoie-nous la parole qui concerne chacun de nous. Envoie-nous ta parole, Seigneur. Ce soir, nous avons besoin de ta parole. Parle dans nos cœurs. Parle, Seigneur, dans nos vies. Parle, mon Dieu, mon roi. Nous voulons écouter ta parole. Béni soit ce moment. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci mon Dieu parce que tu es là. Que ton nom soit glorifié. Nous saluons ta présence et nous disons Amen. 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 Vous pouvez répondre vos places, s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un peut dire à son voisin Dieu est bon? Alléluia. Est-ce que tu peux le dire à l'autre voisin Dieu est merveilleux? Alléluia. Dieu est tellement bon que il nous a encore fait sa grâce. Il a révélé ses bontés pour nous. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons commencer à annoncer la bonne nouvelle. Nous sommes en train de parler sur un thème très important. Distinguer pour être distingué. Distinguer pour être distingué. Je crois que chacun de nous a déjà une idée sur ce que nous sommes en train de parler. Aujourd'hui, c'est déjà le 4e jour. Et nous allons chuter les dimanches. Je vous invite d'être là le dimanche. Parce que dimanche, je vais livrer les outils probants pour la distinction. Les outils qui prouvent la distinction de quelqu'un. Et si tu as ces outils-là en permanence, ta distinction sera effective. Parce que ce que nous cherchons, c'est quoi? Que cette distinction-là ne soit pas un slogan pour nous, mais que cela devienne une réalité dans nos vies. Et je crois par la grâce de Dieu que ce que nous sommes en train de dire, de confesser, cela deviendra une réalité. Voilà pourquoi dimanche, s'il vous plaît, soyez là.
Parce que je vais livrer ces outils probants pour ta distinction, pour notre distinction. Aujourd'hui, je parle de l'impact ou de l'influence de la distinction. Bien-aimés, nous avons compris que avec le bois de gopher, nous avons compris beaucoup de choses. En somme, nous pouvons dire que le bois de gopher n'a rien fait de lui-même. Il n'y a aucun effort que ce bois a fourni pour avoir la distinction. Depuis sa division, sa soustraction, son addition et sa multiplication, le bois n'a rien fait. Il y a Noé qui a divisé ce bois de la forêt d'autres arbres. Il y a Noé qui a pris le bois de gopher et qui a enlevé les écorces. C'est toujours Noé qui a scié pour donner la bonne forme. Et c'est Noé qui a travaillé sur la beauté intérieure et extérieure de ce bois. Tel que nous sommes là, nous avons beaucoup de défauts ou nous avons eu beaucoup de défauts dans la vie. Nous venons de très loin. Et si ces dieux-là n'avaient pas couvert nos fautes, nos erreurs, bien-aimés, nous ne serons peut-être parfois pas devant vous. Par son amour, il nous a récupérés. Par son amour, il a fait de nous ses enfants. Par son amour, il nous a donné une valeur ajoutée. Nous qui étions l'autre fois loin de lui, mais ce Dieu-là nous a aimés. Et il a manifesté son amour pour chacun de nous. Sans la grâce de Dieu, la Bible dit que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Au moyen de la foi, il n'y a que la grâce de Dieu. Et ce bois de gopher a eu cette nouvelle forme par la grâce de Dieu. Bien-aimé, si aujourd'hui tu ne peux pas chavirer, tu ne peux pas bien aimer tomber, c'est par la grâce de Dieu. Nous sommes des héros parce qu'il y a la grâce de Dieu qui nous soutient. Nous sommes des héros devant le diable parce qu'il y a l'amour de Dieu qui nous soutient. Sans l'amour de Dieu, bien-aimé, nous serons très loin de Dieu. Sans l'amour de Dieu, combien sont venus avec nous? Mais ils sont rentrés. Ils sont rentrés. Mais nous, nous sommes toujours là. Et nous continuons avec Jésus. Parce que nous savons qu'il y a encore des villes à conquérir. Parce que nous savons qu'il y a encore des choses à faire là-dedans. Bien-aimé, reste flexible. Abandonne-toi à ton Dieu. Il y a des choses que ce Dieu va faire dans ta vie. Bien-aimé, ne te tourmente pas beaucoup. Ne te dérange pas beaucoup. C'est pour que tu te déranges dans la vie. Abandonne-toi entre les mains de Dieu. Dis Seigneur, je m'abandonne à toi. Fais-moi ce que tu veux. Que Dieu te conduise, bien-aimé. Moïse a dit, si tu ne marches pas avec moi, moi aussi je ne mettrai pas un seul pas. Pas un seul pas sans Jésus. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Sans Jésus, tu peux tout faire, mais pour ne rien faire. Sans Jésus, c'est la mort. Parce que la Bible dit, ceux qui ont le Fils ont la vie. Bien-aimé, parce que tu as Jésus, tu as cru en cet homme, l'homme de Galilée.
le ressuscité du troisième jour, le premier des morts, le puissant de Jacob, l'étoile brillante du matin, le prince de paix, le Nazarien, parce que tu as cru en lui, bien-aimé, tu es heureux. Je dis tu es heureux. Et tu le seras toute ta vie. Est-ce que quelqu'un va acclamer pour Jésus? Cette année, ta distinction sera effective. Si seulement si tu t'abandonnes à Dieu. S'abandonner à Dieu veut dire abandonner d'autres choses. S'abandonner à Dieu veut dire abandonner d'autres dieux. Si tu comptes sur quelqu'un, si tu as un petit Dieu dans ta maison, si tu as un petit Dieu dans ton corps qui te protège, mais c'est toi qui le conduis, bien-aimé, il n'est pas Dieu. Je vous ai dit que notre Dieu, c'est lui qui nous protège. Nous n'avons pas protégé ces dieux. Nous n'avons pas protégé ces dieux. Le seul Dieu que Dieu, le seul lieu que Dieu peut contenir dans notre vie, c'est dans nos cœurs. C'est dans nos cœurs. Il y a l'espace bien-aimé dans le cœur de chacun où Dieu bien-aimé peut vivre et vivre longtemps. Et la Bible dit que le cœur de l'homme est profond. La profondeur bien-aimé consiste à ce que nous puissions recevoir la gloire de Dieu dans notre vie. Tu ne peux pas bien-aimé mettre Dieu dans ta poche ni dans ton sac. Ça, ce n'est pas un Dieu. C'est autre chose. Alléluia. Mais laissez-moi parler de l'impact de ta distinction. Dans ces jeux, je te donne déjà. Qu'est-ce que la distinction peut faire dans ta vie? J'ai énuméré trois choses. J'ai énuméré trois choses. Je ne sais pas, peut-être le Saint-Esprit peut vous révéler d'autres choses. Mais ce que moi j'ai énuméré, ce que moi j'ai relevé, c'est d'abord l'élévation. Dans la distinction bien-aimée va apporter l'élévation dans ta vie. Pourquoi la distinction? La distinction bien-aimée va te donner l'élévation cette année. Il y a quelqu'un qui sera élevé cette année. Je dis qu'il y a quelqu'un qui sera élevé cette année. Tu seras élevé parce que toi, tu es déjà distingué. Et nous avons dit distingué, être distingué, c'est être remarquable, c'est être exceptionnel, c'est être hors du commun, c'est être extraordinaire. Dans ce travail, on ne va pas trouver quelqu'un comme toi. C'est comme dans le temps de Daniel. Tu vas exceller et tu vas distinguer. Si on cherche quelqu'un d'excellent, ça sera toi. Je dis ça sera toi. Ça ne sera pas bien aimé par tes efforts, mais ça ne sera pas la grâce de Dieu. La grâce de Dieu va te distinguer. Cette même grâce qui a distingué bien aimé le roi de prophète. Cette grâce viendra te distinguer. Et voilà pourquoi toi, il y a eu bien aimé quelque chose qui va se passer au courant de cette année. Il sera divisé, il sera soustrait, il sera soustrait beaucoup de choses dans ta vie. Il y a beaucoup de choses que tu vas abandonner et il y a beaucoup de choses que tu vas ajouter dans ta vie. Parce que toi, tu es appelé à distinguer et la distinction va te donner l'élévation. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Je
dit ça c'est sûr. Je parle de la distinction. Pas n'importe quelle distinction. Mais la distinction avec Jésus. J'ai dit la distinction avec Jésus. Oui, les hommes peuvent te distinguer. Mais quand c'est Jésus qui te distingue, et quand tu es distingué, parce que tu es un chrétien, bien aimé que l'assurance. Quelle assurance. Deuxième chose, le respect. La distinction va te donner le respect qu'il faut. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Parce que tu ne seras pas n'importe qui. Cette distinction que Dieu te donne va te donner le respect. Il y a des gens qui n'étaient respectés par moi, qui commenceront à te respecter. Il y a même des grandes personnes qui viendront derrière toi. Il y a des mecs qui vont commencer à te respecter. Bien-aimé, si tu n'as pas été respecté, peut-être parce qu'aujourd'hui tu n'as rien, peut-être parce qu'aujourd'hui tu n'as pas de force, mais bien-aimé, tu es qu'un arbre. Il y a un travail qui sera fait. Il y a un travail qui est en train d'être fait. Bien-aimé, l'addition, la division, la soustraction, la multiplication dans ta vie. Bien-aimé, cela va t'amener à distinguer. Je dis, cela va t'amener à distinguer. Parce que tu vas distinguer. Tu auras ce respect, tu auras le chant bien-aimé, tu auras cette nouvelle voix qui viendra derrière toi. Papa le bénine, Yaya le bénine, Maman le bénine. Mais entre-temps, ce sont bien-aimés, des grandes personnes, plus âgées par rapport à toi, mais la cause de la distinction avec Jésus, toi tu auras le respect. Respect. Pas mon pensar le roi du bon délire, respect. Le bango bien accueilli. Respect. Respectons lelo, l'homme va qu'on loucayo, l'homme va qu'on kangamanayo. Il ne t'en fait pas, ne te dérange pas, parce qu'il y a un travail, et dans un autre paix, par le Dieu que tu viens adorer ici, par le Dieu que tu es en train d'écouter, la parole que tu écoutes, oh pasteur, c'est Psaume 117, Dieu nous parle, et Dieu va envoyer sa parole, point, c'est-à-dire, c'est à toi de compléter qu'est-ce que tu veux, que cette parole puisse faire dans ta vie, qu'est-ce que tu veux, que cette parole puisse apporter dans ta vie, parce que la parole de Dieu apporte la transformation, le changement, et voilà pourquoi bien aimé, je confirme la distinction par la parole de Dieu. Je dis par la parole de Dieu, je dis par la parole de Dieu. N'allez pas chercher ailleurs, n'allez pas chercher les miamas, n'allez pas chercher les balabous. Le secret est ici. Je dis le secret est ici. Bien-aimé, tu vas écouter la parole qui va changer ta vie, qui va transformer ta vie. Est-ce que je parle à tête là? On n'a pas besoin de ces choses. On n'a pas besoin d'entrer dans des petites maisons qui ont des petites portes pour aller chercher la prospérité. La prospérité, c'est en Dieu. La prospérité, tu trouves en Jésus. La vie de Christ, que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et se suivre. J'ai besoin de la bénédiction de Dieu. J'ai besoin de cette bénédiction qui va nous discerner. Alléluia. Tu seras discerné. J'ai dit tu seras. Yazangoli kamwa kisite. Kasani kamwa prier. Yani kamwa liloba. Yani kamwa korudima. Nous
nous n'avons que ces 3 piliers. Nous n'avons pas à aller chercher ailleurs. Mélangez seulement. Mélangez seulement la parole. Tu ajoutes la foi. Bien-aimé, tu ajoutes la prière dans ta parole. Tu mélanges, bien-aimé. Bien-aimé, ça va te donner ce que toi tu cherches. Et ce que toi tu cherches va te donner la vie. Alléluia. On va aller juste sur respect. Bien respect. Troisième chose, c'est la considération. C'est la considération. Bien-aimé, tu seras considéré par cette distinction. Je dis, tu seras discerné. Et cette distinction va porter la considération. Tu n'étais pas considéré. Mais droit de naissance va porter la bonne va pesa moto mosusu. Pour ceux qui m'attendent, il y a voilà il gagne zéro. Azalakane lokote. Azalakane lokote. Alléluia. Amen. Azalakane lokote. Mais le temps est venu. Et ce temps, c'est cette année. J'ai dit, c'est cette année. 2022, grande distinction avec Jésus. 2022, grande distinction avec Jésus. Il y a quelqu'un bien-aimé, tu seras considéré comme un salaud. La tekimini, la salimini, et nous connaissons pas monnaie. Oui, ils verront ce que toi tu n'es pas en train de voir le bien-aimé. Il y a des choses que Dieu va faire dans ta vie bien-aimée. Lâchetez-la. Mais ce bois-là a commencé par briller. Le même bois qu'on a pris dans la forêt, c'est le même bois qu'on a scié, c'est le même bois. Mais quand on ajoute les goudrons, bien-aimé, le bois a un éclat. Le bois commence à briller. Bien-aimé, Jésus doit te briller. Et dit, Jésus doit te faire briller. Et quelque chose va se passer. Bien-aimé, c'est comme Jésus que nous adorons. C'est comme Jésus que nous prêchons. La Bible dit qu'il est le toit brillante du matin. Bien-aimé, quand vous lisez ce verset, vous allez vite voir, constater que pendant qu'il y a la lumière, et le toit peut encore briller. L'étoile, normalement, ça brille. On voit l'éclat de l'étoile. La nuit, n'est-ce pas? La Bible dit que Jésus n'est pas cette étoile qui brille seulement la nuit. Il brille aussi les donc bien aimé, ta distinction n'a pas de temps limité. Tu vas briller la nuit, tu vas briller la journée, tu vas briller le matin, tu vas briller partout à cause de Jésus. Bien aimé, par ça, tu seras distingué. Tu seras. Je vois la distinction de quelqu'un. Cette année bien-aimée ne va pas se terminer comme ça. Où il est Dieu, il ne l'est pas. Il dit la parole de Dieu. Il n'est pas un homme pour mentir. Bien-aimé, cette parole ne vient pas de moi. C'est lui qui le dit. J'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple. Ceci sera pour qu'elle-même. L'éternel de Jésus, c'est déjà aujourd'hui. Je dis l'éternel de Jésus, c'est déjà aujourd'hui.
J'ai dit c'est déjà aujourd'hui, parce qu'il est celui qui contrôle le temps. Il est dans le passé, il est dans le futur, et il contrôle le présent. Quand il dit demain, il est déjà dans le demain, il était dans le passé, et il est là dans le présent. Il contrôle toutes les choses, et il dit, ceci, c'est pour lobby. Amen. Il est le Dieu de maintenant. Je dis, il est le Dieu de maintenant. Voilà pourquoi il dit, maintenant dors. Il y a point de condamnation. De condamnation dans la pauvreté, dans la maladie, dans le manquement, dans le pleur. Il y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Pas ceux qui seront, mais ceux qui sont en Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en Jésus? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en Jésus? Bien-aimé, il n'y a plus de condamnation pour toi. Qui t'a condamné? Qui t'a condamné? Je suis venu parler à un Jephthé. Je suis venu parler à un Jephthé. Jephthé me dit, Dieu a ouvert. Jephthé me dit, Dieu a ouvert. Et c'est un Jephthé dans ce dessin. Laisse-moi te dire que Dieu a déjà ouvert. Les portes sont déjà ouvertes. Je vais mettre ta bénédiction et déjà disponible. Et voilà pourquoi j'ai compris que tu seras distingué. Alléluia. Nous sommes dans Juge chapitre 11, verset 1 à 11. Je dis au nom de Jésus, Jephthé de Galaïdite était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent: tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères, et il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé, et ils faisaient avec lui des excursions. Quelque temps après, les fils d'Ammon firent la guerre à Jephthé, à Israël, excusez-moi. Et comme les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galad allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Ils dirent à Jephthé: viens, tu seras notre chef et nous combattrons le fils d'Ammon. Jephthé répondit aux anciens de Galad: n'avez-vous pas eu de la haine pour moi et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Les anciens de Galad dirent à Jephthé: nous revenons à toi maintenant afin que tu marches avec nous et que tu combattes les fils d'Ammon et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galad. Jephthé répondit aux anciens de Galad: si vous me ramenez pour combattre les fils d'Ammon et que l'Éternel les livre devant moi, je serai votre chef.
Les anciens de Galate dirent à Jephthé que l'Éternel nous attende et qu'il juge si nous ne faisons pas ce que tu dis. Et Jephthé partit avec les anciens de Galate. Le peuple les mit à sa tête et l'établit comme chef. Et Jephthé répéta devant l'Éternel à Mizpah toutes les paroles qu'il avait prononcées. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu? Acclamer très fort. Je parle à un Jephthé. Est-ce qu'il y a un Jephthé dans la salle? Je dis, est-ce qu'il y a un Jephthé dans la salle? Je peux le dire que Dieu a ouvert. Et crois-moi que Dieu a ouvert des choses pour toi, bien-aimé. Et cela va se savoir. Cela va se manifester tout au long de cette année. Nous sommes au mois de janvier. Le mois de janvier est déclaré le mois de dissection. C'est la dissection pour cette église. C'est la dissection pour ta vie. Parce que toi, tu es Jephthé. Nous sommes bien-aimés dans cette année 2022 comme des Jephthé. Comme des Jephthé. Alléluia. Et quand nous lisons la parole de Dieu, la Bible dit que Jephthé était, les Galatites étaient vaillants héros. Il était fils d'une femme prostituée et c'est Galates qui avait engendré Jephthé. Et c'est tout dit. Jephthé était un vaillant. Un vaillant veut dire un combattant courageux. Un vaillant veut dire un guerrier. Un vaillant veut dire un champion. Et guerrier était champion. Jephthé était un champion, un vaillant, parce qu'il a combattu et il a gagné des victoires. Il a gagné des victoires. Et c'est tout le peuple réuni des Galates qui ont confirmé que cet homme, c'est un vaillant. Ils ont reconnu sa distinction parmi tous les autres. Quand ils ont essayé de faire la différence, ils ont comparé. Parce que bien-aimé distingué, c'est aussi comparé. On ne peut pas distinguer si on ne fait pas la comparaison. On ne peut pas distinguer si on n'arrive pas à faire la différence entre Jephthé et tous les autres. Bien-aimé, on a essayé de comparer entre Jephthé et tous les autres. Ils ont vu Jephthé était un guerrier. Et on nous présente un guerrier ici. On nous présente Jephthé le vaillant. Non seulement il était vaillant, il était dans un pays où son père avait un nom. Donc il y avait la renommée de son père sur lui. On nous dit qu'il était Galatite, un fils de Galate. Donc vous allez comprendre que le nom de ce pays porte le nom du père de Jephthé. Donc Jephthé était une référence. Jephthé était une référence, un repère. Donc tout le monde le connaissait. Tout le monde le connaissait par son père ou par ce qu'il faisait. Parce qu'on nous dit qu'il était vaillant. C'est-à-dire que chaque fois il y avait des problèmes. Jephthé s'est présenté. C'est lui qui était en avant-plan. C'est lui qui conduisait le troupe. C'est lui qui était meneur. Et il était devant. C'est comme un Goliath du côté de Philistin. C'est lui qui était devant. Mais ici, les Goliaths des Galatites, c'est Jephthé. Mais pourquoi on les choisit? Parce que lui, il avait distingué parmi tant d'autres, parmi tous les jeunes. Il avait distingué. Il avait distingué. Et même malgré cette heure,
cette renommée, on vient nous ajouter quelque chose de bizarre. On dit que Jephthé était le fils d'une prostituée. Il était le fils d'une prostituée. Alléluia. Il était le fils d'une prostituée. À vrai dire, si nous voyons, nous considérons ses origines maternelles, Jephthé n'était pas éligible de devenir juge en Israël. Alléluia. Il était limité par ses origines. Il n'était pas qualifié. Et si Jephthé était qualifié, c'est seulement par la grâce de Dieu. On a reconnu qu'il est vaillant. Qu'il est vaillant. Alléluia. Amen. Laissez-moi essayer d'exhorter les parents qui sont là. Bien-aimés, nous devons savoir comment se conduire devant nos enfants. Parce que notre témoignage, bien-aimés, peut entraîner le témoignage de nos enfants. Ce que nous faisons, bien-aimés, peut influencer la vie de nos enfants. Si tu es parent que tu es là, examine-toi toi-même. Vois un peu comment est-ce que tu conduis ta vie. Parce que ce que tu fais, cela va influencer la vie de tes enfants. Si tu es un parent menteur, si tu es un parent soulard, bien-aimé, quand on grandissait, ici à Kinshasa, il y avait un musicien qui chantait. Il chantait par rapport aux parents soulards. Et c'était la honte pour les enfants dont les parents étaient des soulards. Bien-aimé, il n'était pas tranquille dans les quartiers. Si votre parent est soulard, je connais un papa Moui, et à son âme, il est déjà décédé. Mais lui, on savait que c'était le vin. Parce que le vin, tous les agents de l'ONATRA touchaient l'argent. Et quand il vient, on venait le déposer par un chariot pousse. On fait ma pousse, la pousse, papa n'a pas un soula, il y a du sokoto bien, il y a un soula, il y a du sokoto bien. Alléluia. Papa n'a pas est-ce que ça ne se voit pas là? Elle ne se voit pas là. Tout ça, la nègre toujours tant pour sa pomme et biso ma côté. Pour ma cambo toujours ça et qu'on l'a pas dans la biso. Pour la moyo sur ça et qu'on quitte l'école pas dans la yo. Ma bébé yo sur ça et qu'on quitte l'école ya pas dans la yo. Et ne tongaka bon ya pas dans la yo à partir du témoignage na yo. Ba kolié papa na no ba na kingandi. Kingandi bien-aimé, on est kaka combo ya parents et que pour ça que moi n'a pas joué mon salaire. Non, je connais ta mère. Non, je connais tes parents. Non, je vais t'embaucher. Il n'y a pas de problème. Alléluia. Mais ce qui a un témoignage à ma belle la vie, au bout au fond de la balle dans mon cela. Ah ouais, ce que maman Jephthé, azala qui moi c'est à Ndumba, à qui on soit zéli, na qui Ndumba na ye, mais elle propose à faillir. Elle propose à faillir ingambe. Ce que tout ça la nuit au bois cahier, ce que bazui Jephthé, bazui, bakotise na katana ko galai, azala qui monte moko ya malamu. Ne sika wanga na mwana, a récupérer mwana, a kotise na katina. Ndako mais ntango akotisi na kati ya ndako bien aimé Jephthé na kati ya ndako kala mingi te mama ya ndako mpe akoti aye bana oyo aye mpe bakoli ntango bana bakoli naye kocomprendre ke awa na kati ya ndako oyo toana yaya na biso mais yaya mpo azalaka mwasi mwana abotama na mwasi ya ndumba nzoka nde na Israel ezalaki na mobeko oyo epimaki oyo ezalaki
la femme d'une prostituée ne peut pas hériter. Donc il n'a pas part à l'héritage. Donc le Moussou va vendre, va suivre à Jephthé, va tirer les bossos, va le mettre au pantalon. Nous savons que tu es distingué, nous savons que tu es vaillant, mais le lot, donc là, allez, dis-moi, parce que toi, tu n'auras pas part à l'héritage de notre papa. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi. Toi, tu es enfant d'une prostituée. Tu n'as pas d'héritage. Tu n'as pas droit d'héritage. Quelle souffrance. Quel défaillant. Bien-aimé, ne t'en fais pas. Peut-être qu'il y aura des gens qui vont te rejeter. Peut-être que tu sens déjà ces rejets. Il y a des gens qui te repoussent. Bien-aimé, ils te repoussent par rapport à cette loi. On ne peut pas condamner ses enfants. Passer à la loi. Bien-aimé, nul n'est censé ignorer la loi. Et la loi est au-dessus de tout. Bien-aimé, il y avait la loi. Et cette loi veut que Jephthé ne puisse pas hériter. Et il n'a pas hérité. Ils ont donné, bien-aimé, la raison. Pourquoi me chasser? Pourquoi me chasser? Nous te chassons parce que toi, la simple raison, ce n'est pas toi qui as péché, mais ta mère. Le problème c'est ta mère. Bien-aimé, c'est ma mère, c'est mon père. Je n'ai rien à voir avec les péchés de mon père. Bien-aimé, c'est Adam et Ève. Nous n'avons rien à voir. Mais par rapport à ces péchés originels, nous avons été mis à l'écart. Nous avons été mis de côté. Bien-aimés, nous n'avions plus part à l'héritage parce que nous étions en dehors de la maison du Père. Nous étions en dehors, bien-aimés des cieux, de la maison des cieux. Bien-aimés comme Jephthé, on l'a rejeté, on l'a chassé, Et ce que j'apprends de Jephthé, on l'a vraiment chassé. Non, on ne l'a pas chassé, mais on l'a pourchassé. On l'a pourchassé. Parce que la Bible dit, il fouillait. Donc c'est-à-dire que moto a aucun mbamo amemakata elokote amemakata valise te amemakata sanokote okomema sanoko ndengele po ifo potamba po ifo kima lokola bandaki ko kima moya memata valise ezate c'est-à-dire que miloko nyonso azalaka na mwa motuya etikala Jephthé abima Jephthé akenda bongo Jephthé akima mbango bien-aimé peut-être ndongo sao opungisa biloko epele ntango baza korejete yo babimisa yo lokola moto pamba babimisa yo mpe balobi yo toza kutulata na posa na yo te wana posa na nga te po ete héritage atate eza ya bino eya probleme te kasi botikanga na kende ntango Jephthé azokende akimi mbango aluki mboka mosusu te ake na Tobe elingi koloba mboka ya bonte mboka ya bonte bonte quelque part elingi koloba ngolu mboka ya ngolu akena mboka ngolu akenda kopanda nde na mboka ngolu eloko esalinga pasi bien-aimé Jephthé kuna na mboka wana ngolu ake kokutana na babandi kutani na babandi bakomosala makambo. Nous avons des enfants bénis aujourd'hui, bien-aimés. Ce n'est pas parce qu'ils ont choisi de devenir enfants de Dieu, enfants des rues. C'est simplement, bien-aimés,
c'est la méchanceté des hommes qui ont poussé ces enfants de devenir aujourd'hui enfants des rues et quand nous les voyons, que nous disons tous ce sont des orphelins. Non, bien-aimés, il y a aussi ceux qui ont des parents, mais ils se retrouvent dans des rues, bien-aimés, en train de trimballer, en train de quémander pour manger. Mais ils ont des parents, ils deviennent vous parents, ils deviennent prendre soin de vos enfants, nous parents, bien-aimés, gardez vos enfants, gardez vos enfants. Il y a un enfant qui est en train de pleurer dans les rues, bien-aimés de Kinshasa, il pleure quand il est seul, il n'a pas choisi la rue, mais parce que la méchanceté des hommes l'ont renvoyé dans les rues, il se retrouve dans les rues. Mais si tu vois des enfants comme ça, il faut les aider. Tu ne sais pas, tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont subi, quelle injustice qu'ils ont subi pour qu'ils se retrouvent dans les rues. Jephthé était là avec des bandits. Il commençait à faire des choses, mais entre-temps, lui qui était reconnu, vaillant, guerrier, et qui pousse à monter ma note, mais mon qui est dit au salam, mon qui va pousser au salam. Elle n'a pas s'épelé au salam qui nous maman, et à faut na bamote, batindi bango, qu'il est intime bango. Mais heureusement, ceux qui ont salé au salam comme nous avons quelqu'un qui est le père des orphelins. Nous avons quelqu'un qui est bien aimé, le père des orphelins. Il est là, le père d'amour. Ce que vous saignez pas d'ailleurs, à ne désespère pas. Dieu est là. Dieu est ton Père. Je dis Dieu est ton Père. Bien-aimé, ne te prostitue pas. Ne te prostitue pas. Sinon la honte sera collée sur ton enfant, sur tes enfants. Bien-aimé, suis Dieu. Suis Dieu. Il a des choses à te donner. Et entre ces choses, il y a la joie. Entre ces choses, il y a la paix. Même s'il ne te donne pas de voiture, mais tu auras la paix que le monde ne peut pas te donner. Tu auras la joie que le monde ne peut pas te donner. Il est le prince des paix. Je dis, il est le prince des paix. Il est celui qui donne la paix. Je parle de cet homme, l'homme de Galilée. Je parle de cet homme, le Nazaréen. Je parle de cet homme, Jésus-Christ. Mais c'est là que Dieu a envoyé des gens. Bien aimé, méprisé par ses propres frères, rejeté par ses propres frères. Parfois tu n'as pas besoin, il y a des sungis, il y a des déconations. Dans notre famille, il n'y a pas un ministre. Nous n'avons pas un député. Peut-être que je serai le premier ministre, je ne sais pas encore. Je serai le premier député, si Dieu le veut. Mais nous avons un pasteur, nous avons des apôtres, nous avons des prophètes, dans la famille, nous avons des évangélistes. Mais je suis très content. Je suis très content. Bien aimé, tu peux être rejeté par tes enfants, par tes frères. Et Dieu va te récupérer. Dieu va te ramasser. Dieu va te récupérer. J'ai envie de chanter. Mais par rapport au temps, laissez-moi aller. Même si je ne termine pas, je vais continuer dimanche. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a une Jephthé dans la salle? Jephthé veut dire quoi? Jephthé veut dire quoi? Dieu a ouvert. Dieu a ouvert. Et Dieu a ouvert. Jephthé se retrouve à Top.
Et c'est la maison des bontés. C'est la maison des bontés. Et dans la maison des bontés, bien-aimé, il y a la bonté de Dieu. Bien-aimé, quand tu fuis, ne fuis pas ailleurs. Ce qui m'a camoué les kélios, qu'on ne pas mon sous-souté, il y a la makola tata. Amen. Il y a la makola nzambe. Dans mon camoué les kélacayo, va dans la makola nzambe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, la Bible dit que ces bontés ne sont pas épuisées. Ce que ça m'a de mon sous-là, bah ministre, bah député, et un problème était, mais ces bontés ne sont pas épuisées. Ah, il y a le frère Jonathan qui chantait ici. Ce qui a apprécié pas de ma balle ici, c'est comment on ce qui a sali lundi pour la bango, on va mettre mon mari les qu'on parle à notre, pour être ma cambo tata, à son pour que ça concerne la yo, le corps à son pour que ça vaut, et les camboatams, alors les camboatams, et on a son pangate, et c'est qu'on a qui me dit, et c'est qu'on a malade, il va soit tata, à cause de la malade, laquelle on va comme sous-souté, je suis ado, je suis ado dans la région de Bonté, je suis ado dans la région de Bonté, et là j'attends les bontés de Dieu qui ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin, elles se renouvellent chaque matin, elles se renouvellent chaque matin. Et voilà pourquoi David dit chaque jour suffit sa paix. Si hier j'ai été pourchassé, j'ai été chassé, j'ai été rejeté, mais j'attends, il y a un autre jour, parce que chaque jour suffit sa paix. Il y a un jour de gloire qui arrive dans ma vie, il y a un jour de gloire qui arrive dans ma vie. Ce que je sais, la distinction qui est à moi m'apportera la considération que j'ai perdu, le respect que j'ai perdu, tout ce que j'ai perdu, je sais que sera pour réveiller. Ah, parce que j'ai la distinction, ces choses, j'aurai l'élévation, c'est sûr, solo. Il est là, c'est ça, de la calotte à moi. Quoi qui s'aille, mais va l'ongola et l'oko ezalaka na kati te. Mais va l'ongola et l'oko ezalaka na kati. Bongo ba bois qui ça. Normalement ba bois qui ça, Jephté. Mais ba bois qui c'est l'oko Jephté à Saraka. Alléluia. Quand le loko Jephté à Saraka na mo, il y a mon bandaka ko battre la parole. Tu l'as ba bois qui c'est encore. Ba so bois qui ça yo, ba yebite et loko ezalaka. Ba so landa héritage. Il y a des locaux qui ont payé, des locaux qui ont payé, ma bango qui ont payé la bango, mais on a un ango, moi je vais sur go et ça c'est donc on a la bango, na motote, pour la moitata et les képélé, on y a tiens katinanga, motako yibango, asate, okoki ko yibanga motuka, okoki ko yibanga mongo, mais oyanga, okoki bate, okoki ko et c'est par ses propres frères. Et c'est par la loi. C'est par la loi. Et la loi, la limite. Mais bien aimés, nous étions autrefois loin de Dieu. Mais nous qui étions distingués. Oh, bien aimés, nous avons dit que l'impact de la distinction pour nous, c'est l'élévation. C'est le respect, c'est la considération. Mais peut-être tu te demandes, tu te poses la question de savoir, je suis distingué, mais où est cette élévation, mais où est cette considération, mais où est ce respect. Maintenant je suis distingué, je viens à l'église, j'ai donné ma vie à Dieu, mais où sont ces
ces choses. Mais pourtant, moi qui a la chose, je suis même rejeté. J'ai subi l'injustice. L'injustice du monde. J'ai l'injustice de ma famille. Où sont ces choses, papa? Où est la considération? Où est le respect? Où est l'élévation qui est liée à la distinction que tu m'as donnée? Tu m'as dit que je suis un voyant. Tu m'as dit que je suis ton enfant. J'ai acquis cette nouvelle identité. Je suis reconnu comme ton enfant. Si les enfants des rois de ce monde, les princes de ce monde, ne connaissent pas la famille, ne connaissent pas la discipline, ne manquent de rien. À combien plus forte raison, moi, ton fils, tu m'appelles ton enfant, Seigneur. Mais où est cette considération? Les gens ne me considèrent plus. Parce qu'ils ne voient pas la gloire, ils ne voient pas l'argent. Où est cette considération? Où est cette élévation? Où sont ces choses, Seigneur? C'est ce que je t'ai là à tort. Au travers de cette question. Et attends. J'ai dit attends. La promesse de Dieu pour toi. La promesse de Dieu pour toi. Il y a une promesse pour toi. Et Dieu a dit, là c'était une distinction. Mais il y a une grande distinction qui arrive. J'ai dit, il y a une grande distinction qui arrive. Si tu étais distingué hier, aujourd'hui, attends-toi à une grande distinction. Dieu est en train de préparer pour toi une grande distinction. Si tu le vois, dis amen. Si tu le vois, dis amen, bien. Si tu le vois, dis amen, bien. L'héritage de Dieu est pour toi. J'ai dit l'élévation est pour toi. J'ai dit la considération est pour toi. J'ai dit toutes ces choses sont pour toi. David dit, l'Éternel est mon péché. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Parce que l'Éternel est mon papa. Parce que l'Éternel est mon tata. David a dit, l'Éternel est mon tata. Je ne manquerai de rien. Ils sont dans le Congo, dans le Bakatate, ils sont dans le Bakatata, Azatata, Azozoromela, Motomoko. Est-ce que aux hommes de Maman Kambo, ils ont pété les mamans? Est-ce que aux hommes de Maman? Est-ce que aux hommes de Maman, ils savent est-ce que aux hommes de Maman, ils ont boire Papa? Est-ce que aux hommes de Maman, je ne t'abandonnerai pas? Je te délaisserai pas. Je serai toujours avec toi. Est-ce que tu crois que Dieu est avec toi? Est-ce que tu crois que Dieu va te donner une grande distinction? Je vais te distinguer. Et à cause de cette grande distinction, il a subi ces choses. Dieu te prépare. Et t'en prépare. Dieu te prépare pour quelque chose de bien, pour quelque chose de plus grand. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi nous disons tous 2022. Grande distinction avec Jésus. Allons-y 2022. Grande distinction. Non mais que ce soit ta prière 2022. Grande distinction avec Jésus. Allons-y encore. Grande distinction avec Jésus. Est-ce que tu peux bien aimer te mettre debout, commencer à prophétiser sur ta vie pour cette année 2022? Commence à prophétiser. Et je n'ai pas fini. Je vais terminer le dimanche. Nous avons encore le temps. Mais toi, profite de ce temps. Commence bien aimer à prophétiser sur ta vie. Bien aimé, commence à prophétiser par rapport à cette année 2022. Alléluia, bien. Voilà mon nom. La foi qui se faisait qui a quelque chose de Dieu. Je dis qu'il y a quelque chose de Dieu. Je dis qu'il y a quelque chose de Dieu.
déclarer à cause de la grande libération. Nous allons recevoir ma grande distinction. Oui, grande distinction, bien aimé. Grande distinction à l'Ibo Sanayo. Grande distinction à l'Israël. Oh, yo kuto sala posa osawa. Nayo kama boko na yo ozobeto solo. Ozoba grande distinction na misala na ba. Eme soki maeba ka misala yo matakate ya mulo bakamo. Soki maeba ike misala na yo ketakani boso ke mulo baso kamo. Na yebi te musala na yo sala kanini. Mendego ozo tato na yo salema. Grande distinction. Osawa koso tato na benebe. Loba grande distinction. On a les bottes à la mino. Baola baye bakamino. Mbalola segeli bakamo. Esegeli bakamo. Makamwe kosale wana ni botta na yo. Makamwe kosale wana ndako na yo. Wapi maboko na yo bieneme. Osopeta maboko oso déclaré. Osopeta maboko oso déclaré. Grande distinction. Grande distinction. Bamoa qui s'engage fait. Baye bakate. Kayenda kozala référence na bambo. Kayenda kozala bakashi na bambo. Elle est déclarée en haut. L'obana grande distinction. Nous le raisons la distinction à l'Ibotananga. Nous le raisons la distinction à l'Ansaïnanga. Nous le raisons la distinction à l'Israëlanga. Aujourd'hui déclaré en haut. Le mariage n'a eu aucune distinction. Le mariage n'a eu aucune distinction. Le mariage n'a eu aucune combien d'années en mariage. Même nous là-haut raisons la distinction. Nana kosa faya moko belebe. Jebe moko asala moko na Yesu nana. Azolo bazo beta mabo. Azolo bazo déclaré. Makamo yo solo beta solo ma oza composé. Et la base yo sorti pour la 2021. Alléluia. Les baba bossa ya bo. Les secrétaires de bo fidèles de bo. Les patères de bo. Osache yabera la vida de los declaré yamo nula oye kosila yei nula oye kosila yei ozo distingue na janvier ozo distingue na février soko zoni bozo beta maboko makasi ya nene soko zoni makayo bandina mwa oyo beta maboko sakisa maboko na yo soko zoni makayo distingue bandina janvier ozo beta maboko ozo saka Dege ozonima, février peko zala ya yo Dege ozonima, mars peko zala ya yo Dege ozonima, avril zala ya yo Ozobeta maboko ozobeta Rekaba osegele de la cité Redele de la cité Moya distinction Moya distinction J'entends le mot la distinction Grande distinction Baba distingué La kelesi na baba distingué Déclaré à baba bana Baba osawa déclaré Lobali mala oyoranga Kuna za distingué Kuna na distingué na libala ye Baba bobe osale mandemi fengote Eza makawe sikole sale mandemi Makawane osale mandemi fengote Eza makawe osale mandemi fengote Osali mandemi fengote Alléluia. Silo.
Yahweh, grande distinction. Grande distinction. Asante na grande distinction. Tu vas récupérer ce que tu as perdu. Tu vas récupérer ton élévation. Tu vas récupérer le respect. Tu vas récupérer la distinction. Cette année, Dieu accordé toutes ces choses. Amen. Amen. Nous voulons